Alors la CLA a l'air de bien fonctionner apparemment, même si il y a quelques défauts un peu rédhibitoires quand même. Déjà le prix est un peu cher, mais bon c'est Mercedes. 53 000 euros en positionnement assez haut mais en adéquation avec les performances du modèle qui a 770 km d'autonomie. La gamme sera prochainement complétée par une version hybride légère. Une déclinaison plus accessible qui pourrait élargir encore plus le public visé. Il y aura aussi un break basé sur cette plateforme. Donc CLA Shooting Break qui est en préparation. Donc on parle quand même de jusqu'à 2026 hein, pour être livré, donc presque un an, hein, entre 8 et 12 mois quoi, de délai de livraison, ce qui est énorme. Alors je pense pas que ce sera début 2026 pour le coup, à mon avis ça sera plutôt mars, février, mars, avril, truc comme ça quoi. Bon bah écoutez, s'il y a des acheteurs tant mieux pour eux, ou alors c'est qu'au final ils n'ont pas beaucoup de potentiel de construction de voitures, donc ils vont vite avoir les carnets pleins quoi. Je sais pas trop. À voir les chiffres de vente. Kia EV5 arrive en Europe avec une vitesse de charge décevante, 4,61 m de long. Il a ainsi un gabarit similaire au Sportage long de 4,54 m ou encore au nouveau Citroën C5 Aircross et Opel Grandland. Comme eux, le V5 se contente de 5 places, il met en revanche en avant un grand coffre de 566 litres. Il y a en plus un coffre à l'avant de 44 litres. Côté look, le V5 se place bien dans la continuité des autres SUV électriques de la marque, EV3 et EV9, avec une silhouette plutôt boxy. Une déclinaison GT Line est au menu, avec des jantes 19 pouces et un bouclier spécifique. Pour l'Europe, le V5 change de batterie, exit la LFP, proposée en Chine. Pour la version européenne, il y aura une NMC de 81,4 kWh. L'autonomie avec la config de base jante 18 pouces est de 530 km. Ouais, c'est pas non plus une grosse autonomie quoi. Enfin, c'est bien, mais vu la taille de la batterie, on va dire que c'est pas fou quand même, hein. Mais bon, c'est un gros véhicule. Et puis, encore une fois, l'aérodynamique, ça va pas être son fort, du coup. Alors, ça serait une architecture 400 volts et non 800 volts. La puissance maximum de recharge en DC est de 150 kW. Chargeur embarqué 11 kW en AC, donc, et V2L comme d'hab. Une seule variante est au menu, une traction de 160 kW avec un couple maxi de 295 Nm. 0 à 100, 8 secondes 4. Ce qui est pas terrible, hein. La capacité de remorquage à 1200 kg. Pas de prix dévoilé pour l'instant. Et bien, c'est pas dingo quand même, hein, l'offre là, hein. Et je pense qu'il va être cher. En plus, il n'aura pas le droit au bonus, lui non plus. Donc, alors c'est vrai qu'il y a un coffre énorme, 566 litres. Maintenant, il va falloir voir le prix, hein. Et je pense que connaissant Kia, ce sera pas très bien placé, hein. Ils partent avec le désavantage de ne pas avoir de bonus en plus. À voir. Est-ce que Renault a saboté Alpine? Alors, le terme saboté est peut-être un peu fort, hein, en offrant les R5 à Nissan. Alors moi, sans lire l'article, je dirais que non, parce que normalement, Alpine c'est censé proposer une voiture plus puissante. Même si effectivement 220 chevaux, encore une fois, c'est pas non plus un foudre de guerre. Donc bon. Les designers de Nissan ont bien tenté d'apporter une personnalité distincte à cette sixième génération. Ce n'est pas un design rétro. Les optiques en forme de clin d'œil, le traitement des flancs façon SUV urbain, les détails nippons, essaient tant bien que mal de masquer l'évidence, mais tout rappelle la R5. Ouais, donc ce sera la Micra de Nissan, hein, qui est une R5 en fait de Renault. Voilà. La Renault 5 électrique est aussi le socle technique de la 290, mais là encore, l'Alpina 290 ressemble à une R5 et n'a pas d'identité propre. Bah, si le moteur est plus puissant, quoi, c'est tout. Ce manque d'identité offre du coup une opportunité en or à Nissan pour lui voler la vedette. Si Nismo, le département sportif du constructeur japonais, se penche sérieusement sur la Micra, le résultat pourrait être redoutable. Ces sorciers japonais ont déjà transformé des Qashqai et des Patrol en pseudo-modèles sportifs. Assez convaincants, il faut reconnaître, tant qu'on n'essaye pas de les pousser dans leur retranchement. Ah bah, une Nissan Micra Nismo à 300 chevaux, c'est sûr qu'elle pourrait faire de l'ombre à la Alpine à 290, hein. Très certainement. Maintenant, à voir le positionnement tarifaire déjà de la Micra normale et de cette potentielle future Nismo qui pourrait sortir aussi. Allez, ciao. 650 chevaux pour cette Kia EV6. Par contre, le prix est à 70 000 euros. 0 à 100 en 3 secondes 5. Avec le launch control. 260 km/h de pointe. Alors, c'est pas non plus 650 chevaux avec un launch control 3 secondes 5.
C'est bien, mais on pourrait s'attendre à un peu mieux en dessous des 3 secondes, hein. Je suis assez étonné que ce soit que 3 secondes 5 entre guillemets. Je pense que le poids de la voiture doit jouer aussi, du coup. Donc effectivement, voilà, ils ont ajouté le rapport virtuel comme sur la Ioniq 5N. Ça, c'est plutôt pas mal, sachant qu'il n'y aura pas la Ioniq 6N qui sortira, du coup, en Europe et en France. Alors, en Europe, peut-être que si, du coup, mais pas en France, en tout cas. L'autonomie jusqu'à 450 km, voire 550 en ville. Charge ultra rapide en 18 minutes, ok. Siège baquet en suédine, surpiqûre vert fluo, étrier à la sortie, double écran numérique. Le tarif, il va piquer 70 550 euros. Et encore une fois, c'est hors sol. Chez Kia, j'ai l'impression qu'on a des voitures luxueuses, mais en fait, c'est pas le cas, hein. Elles sont bien finies, mais bon, c'est pas non plus grand luxe, hein. Faut peut-être redescendre un petit peu, quoi, hein. Qui va acheter une Kia à ce prix-là, quoi? Bien qu'elle soit performante, je dis pas le contraire, mais bon. Pour moi, le juste prix, ça aurait été quoi? Ça aurait été 60, pas plus. 55-60 000, quoi. Pour s'aligner sur un modèle 3 performance, au moins, quoi. Ça me paraît trop cher, hein. De toute façon, voilà, encore une fois, puis je parle même pas du Kia EV9 qui, lui, voilà, 100 000 balles, c'est encore un autre délire, hein. C'est lunaire. Après, qui s'étonne pas qu'ils aient pas de vente, hein. Est-ce que la recharge sans fil marche vraiment sur les VE? Ils ont fait un test sur automobile propre à Göteborg dans le nord de la Suède, un projet lancé en 2022 pour tester une technologie de recharge par induction avec des taxis électriques et sur le point de franchir une nouvelle étape. Volvo vient d'annoncer que le programme allait passer d'une phase d'essai à un dispositif permanent. Alors, je suis pas sûr que ce soit Automobile Propre qui a fait le test au final. Le dispositif comprend 2 stations équipées, chacune de 4 chargeurs encastrés dans la chaussée. Ils sont situés à Lindholmen Science Park et à l'hôpital universitaire Sahlgrenska. Elles peuvent délivrer jusqu'à 75 kW de puissance. C'est pas mal. L'énergie transmise au véhicule lors des 10 000 sessions de recharge représente 140 MWh. Les 20 Volvo XC40 ont parcouru un total de 5 millions de kilomètres. La fiabilité du système a été saluée par les partenaires du projet. Les chauffeurs eux-mêmes ont exprimé une nette préférence pour cette technologie qu'ils jugent simple, rapide et adaptée à un usage intensif. Des résultats concluants qui poussent Volvo à aller plus loin. Le fonctionnement sans contact et automatisé offre un avantage pour les flottes contraintes par des cadences soutenues. Cette approche semble particulièrement intéressante dans les zones à fort trafic comme les gares, aéroports ou hôtels. La ville de Göteborg vient d'officialiser le déploiement permanent de recharge sans fil. Une 3e station vient d'être installée à l'hôtel Gothia Towers. Et évidemment, d'autres sites sont à l'étude. Alors, ce qui serait pas mal aussi, c'est que ce soit sur la route, tout court en fait. Qu'ils installent ça dans des zones justement où il y a pas mal de trafic et que les VE, s'il y a des bouchons et tout, ils puissent se recharger en même temps. Ça serait l'idéal. Ça serait pas de perte de temps. Ça serait un gain d'énergie sans perte de temps à t'attendre dans les bouchons et tout. Donc même en ville, tu pourrais mettre ça, tu roules pas vite quoi. Donc ça a l'air au point. Maintenant à voir, à tester à plus grande échelle je pense. Mais l'idée est plutôt pas mal, même si ça reste des stations à proprement parler pour l'instant. J'aime bien l'idée.